Lancée en mars dernier au campus 2 de l'université Alassane Ouattara, la chaire UNESCO Anticipation Prospective et Territoire Durable QAPTD, sous la direction du professeur Sylvestre Kouassi, a lancé un projet ambitieux intitulé Promouvoir la culture de l'anticipation au sein des communautés scolaires et universitaires. Cette initiative innovante a pour objectif d'enseigner dès le plus jeune âge à envisager l'avenir et à prévoir les crises plutôt que de les subir. Tel est le défi que relève la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire Durable hébergée à l'université Alassane Ouattara. Aujourd'hui, on parle d'éducation civique et morale, éducation à la paix, éducation environnementale. C'est dans ce sens-là, effectivement, que nous parlons aussi de l'éducation à la prospective. Pour que tous nos enfants, dès l'âge au niveau du secondaire, du primaire et du secondaire, sachent déjà comment anticiper, pourquoi il faut anticiper, de telle sorte à ce que nous soyons suffisamment proactifs dans notre façon effectivement de travailler. Première étape, le mardi 13 mai 2025, le groupe scolaire Saint-Viateur de Boaké accueille l'équipe de la QAPTD. Ici, dans une salle de classe animée, les élèves de CE2 découvrent un nouveau mot, l'anticipation. Merci. Super. Anticiper. Et mon point. Les enfants ont rapidement intégré le concept, exprimant avec enthousiasme les bienfaits d'une telle initiative et se disant prêts à en être les relais auprès de leurs camarades. Chers amis, l'anticipation, c'est prévoir ou penser à quelque chose qui va arriver. Et ce que vous devez faire, par exemple, faire votre sac. Vous pouvez le faire avant d'aller vous brosser et de vous coucher. Une idée appréciée par l'administration scolaire. Nous avons vraiment été très contents car travailler sur l'anticipation déjà c'est très bien. Parce qu'en tant qu'enseignant, l'anticipation est une note très importante pour l'enseignant. Parce que bien avant de faire les cours, il faut préparer avant de pouvoir donner le cours pour que les enfants puissent bien les assimiler. L'enseignant du jour a donné des conseils aux apprenants pour développer leur capacité à anticiper les défis. Ce que nous avons donné aux enfants comme conseil, c'est leur dire que dans la vie, tout ou presque tout se prévoit. Il faut toujours anticiper. Après les tout petits de Saint-Viateur, le cap a été mis le jeudi 15 mai 2025 sur le lycée classique et moderne 1 de Boaké. Les échanges avec les élèves ont intégré, en plus du concept d'anticipation, la notion de prospective. La prospective, c'est la conception d'un futur probable. Un futur probable, un futur possible. C'est très bien. Nous avons appris qu'à travers l'anticipation et la prospective, nous pouvons anticiper sur nos objectifs et aussi avoir un programme clair. Selon Augustin Kouadio, adjoint au chef d'établissement du lycée classique et moderne 1 de Boaké, cette initiative revêt une importance capitale pour les élèves. Ce projet est d'une importance capitale parce que quand on parle de culture d'anticipation, c'est une manière de planifier. C'est quand on planifie dans la vie, on arrive toujours à ses objectifs. Même quand on n'arrive pas à ses objectifs, on sait déjà ce qui n'a pas marché et en fonction de ça, on peut rectifier le tir. C'est tout naturellement que la dernière phase de ce programme participatif a eu pour cadre l'université Alassane Ouattara, berceau de la chaire UNESCO. Les étudiants, eux aussi, ont été formés le vendredi 13 juin 2025 au principe de l'anticipation et de la prospective. Avec cette formation-là, on a beaucoup appris. Avec ce cours-là, en tout cas, on a beaucoup appris. On sait maintenant, surtout en sciences sociales, on a besoin vraiment d'être instruit sur la prospective, l'anticipation et tout ce qu'il y a autour. À la fin des échanges, le professeur Simplice Yao, sous-directeur de la recherche à la QAPTD, a exprimé les attentes de ce projet. Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, en fait, on puisse voir qu'il manifeste un intérêt. Et à partir de cette manifestation de l'intérêt, on peut maintenant s'appuyer dessus pour faire ce qu'on appelle un plaidoyer au niveau des autorités. La séance s'est déroulée en présence des autorités universitaires qui ont salué cette initiative de la chaire UNESCO. La prospective, c'est vrai que j'ai lu imaginer le futur, tout ça, mais j'ai envie d'ajouter que ce n'est pas seulement imaginer le futur, c'est savoir vivre, n'est-ce pas, au présent, à l'école primaire, au secondaire et, n'est-ce pas, au supérieur. Parce que les désirs de demain,
ce sont n'est-ce pas, les jeunes d'aujourd'hui. Jeudi 3 juillet 2025, nous sommes à l'atelier de restitution du projet d'éducation prospective en présence des parties prenantes et du public concerné. La rencontre a eu lieu à la salle American Corner de l'université Alassane Ouattara. Elle a permis de revenir sur les différentes étapes du projet, de présenter les résultats obtenus et de partager les enseignements tirés à la phase expérimentale. Selon le professeur Kofi Simplice, sous-directeur de la recherche et coordonnateur adjoint du projet, cette initiative a suscité un réel engouement chez les apprenants qui souhaitent désormais voir la prospective intégrée au programme de formation. Vu les résultats, il y a une satisfaction. Et la satisfaction, c'est qu'il y a un intérêt qui a été manifesté. Et l'intérêt est clair. Et lorsqu'on a fait les tests pré- et post-enseignement, on s'est rendu compte qu'il y a une évolution au niveau de l'appréhension en ce qui concerne le concept d'anticipation et de prospective au niveau des apprenants. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans la connaissance. Au début, la connaissance était vraiment réduite, mais après les cours, ils ont eu beaucoup plus d'informations qui leur permettent de pouvoir donc définir ou d'appréhender ces deux concepts qui sont l'anticipation et la prospective. Au nom des autorités universitaires, le professeur Lebeau Roger, chef du service recherche à la vice-présidence de l'UAO, a salué la forte mobilisation et l'engouement de tous les acteurs impliqués. Je suis satisfait surtout de l'adhésion des élèves, des étudiants, des élèves du primaire surtout, qui ont découvert ce que c'est que l'anticipation. Maintenant, comment faire pour leur enseigner ça ? Avec les programmes chargés que nous voyons, comment introduire cette activité au supérieur, par exemple, dans quel UFR loger l'enseignement de cette activité. En attendant que ces problèmes-là soient résolus, on peut faire des activités ponctuelles de formation personnelle. Chaque année, on peut aller vers les drainants, leur demander de réunir leurs enseignants pour leur faire un séminaire de formation sur l'anticipation. On peut le faire aussi au niveau de l'université et même pour la société civile. Je pense que de cette façon-là, on va ratisser large et on sera plus efficace. La cérémonie s'est achevée par une remise d'attestation aux premiers participants de cette session pilote. Un moment fort apprécié des acteurs présents qui estiment que cette initiative mérite d'être attendue à d'autres régions. Juste après cet atelier de restitution, nous sommes satisfaits du projet pilote et nous allons continuer le plaidoyer. Nous allons les accompagner à reconduire encore le projet pour que vraiment le projet puisse passer à une échelle plus élevée afin que demain le projet soit inscrit dans le curricula de formation des jeunes Ivoiriens. L'anticipation, c'est dans notre domaine, c'est dans le domaine de l'éducation. Au niveau des enfants, je pense que ça va beaucoup les aider parce que même pour mieux apprendre les leçons, il y a les interrogations. Quand on vous donne une leçon, vous savez que le prochain cours devrait apprendre ces leçons-là pour mieux répondre aux questions. Donc je pense que c'est une culture, une nouvelle culture qui va beaucoup aider nos enfants à mieux, non seulement apprendre leurs cours, mais à mieux rendre ces cours et à mieux avancer dans leur carrière scolaire. La chaire UNESCO pose les premières pierres d'un changement de culture, un pas de plus vers une Côte d'Ivoire proactive, résiliente et respectable.